Bonjour, Vincent Valade, agent général d'assurance, protecteur de nos intérêts personnels et professionnels. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Anthony. Merci Vincent de me recevoir à travers cette vidéo. Donc Anthony, je tiens l'agence Puy Guillemot à Limoges, je travaille dans l'immobilier depuis 18 ans, je fais de la transaction, de la location et de la gestion. Et ma spécialité, c'est que je suis expert immobilier, donc j'espère que je pourrai vous rassurer au niveau de mes conseils. Très bien, merci. Donc alors aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous apporter un peu de contenu et d'informations concernant les assurances liées au monde de l'immobilier. Donc c'est pour ça que Anthony est présent. Complètement Vincent, je crois que d'ailleurs tu voulais aborder la loi Allure, Oui. entre autres. Entre autres. Donc l'accès au logement et un urbanisme rénové, avec 3 points spécifiques. Je ne voudrais pas te couper l'herbe sous le pied, vas-y. ou surtout qu'on prenne trop de temps pour pouvoir les perdre au cours de cette vidéo. Donc on va parler, vous êtes propriétaire certainement, ou désirez peut-être acheter un bien immobilier. Cette vidéo va vous intéresser et surtout vous concerner, puisqu'on va parler en premier lieu de l'assurance propriétaire non occupant. Et comme tu disais très bien tout à l'heure, elle concerne plutôt les propriétaires qui sont en copropriété, dans un premier temps. Donc vous souhaitez louer votre appartement ou vous souhaitez acheter peut-être un appartement pour le louer derrière, et bien depuis la loi Allure qui a été promulguée le 27 mars 2014, aujourd'hui vous avez une obligation d'ordre légal, puisque le décret est passé, c'est de prendre une assurance complémentaire qui est une assurance propriétaire non occupant. Mais par contre Vincent, je pense que tu pourras peut-être plus les renseigner à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est très simple, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, vous pouvez assurer, quand vous donnez en location un bien dans une copropriété, la copropriété, donc le syndic, assure l'immeuble en particulier. Votre locataire, lui, assure son logement pour ses biens personnels, mais effectivement, depuis la loi Allure, vous êtes tenu d'assurer en tant que bailleur, donc donnant en location, votre bien par le biais d'un contrat propriétaire non occupant. Voilà. Je me pose une question, et elle comprend quoi cette assurance? Parce qu'en fait, tu as l'assurance de la copropriété, le locataire a une assurance, mais pourquoi le propriétaire doit prendre une assurance justement? C'est peut-être la question qui vont se poser. Effectivement, oui, tout à fait. Il y a 2 points. Il y a le fait, quand vous avez votre locataire qui est dans le logement, à ce moment-là, vous pouvez avoir un problème, je ne sais pas moi, d'ordre électrique ou ce genre de choses qui causent un dégât directement au bien de votre locataire et auquel cas vous pourriez être mis en responsabilité. Et deuxième chose, tout simplement, vous avez une vacation de votre logement, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dans votre logement, une carence locative, et bien vous êtes tenu d'avoir une assurance pour les dommages qui pourraient être causés à l'immeuble du fait de votre appartement en copropriété. Super, Voilà. Écoute, je pense que tu as été clair là-dessus. Tu veux qu'on aborde peut-être le deuxième point? La garantie loyer impayé, effectivement. Voilà, aujourd'hui, comme on a des investisseurs, tu peux peut-être nous parler du contexte? Je ne veux pas te couper l'herbe sous le pied, bien au contraire. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous faisons de la gestion locative. Et au niveau de la gestion locative, c'est-à-dire qu'on s'occupe d'un parc immobilier, donc vous avez des appartements que vous ne pouvez pas gérer, vous n'avez pas le temps de le gérer, ce n'est pas peut-être dans vos compétences, ce qui peut arriver aussi malheureusement. Eh bien nous faisons cela, c'est-à-dire qu'on va s'occuper donc de vos locataires qui sont en place, de renouveler les baux, le cas échéant, de gérer les petits problèmes de fuite. Ce qui peut arriver, c'est souvent l'image qu'on donne à la gestion locative, la fameuse chasse d'eau qui ne fonctionne pas, être embêté tous les 4 matins par un locataire. On perçoit ses loyers, on vous les reverse bien entendu, et surtout on veille à vos intérêts derrière. Par contre, certains propriétaires souhaitent prendre une assurance complémentaire, l'assurance, la GLI, la garantie des loyers impayés. Oui. Tu peux me dire ce que comprend cette garantie au niveau peut-être des loyers, des travaux, peut-être que ça peut comprendre aussi, je ne sais pas. Alors la garantie loyer impayé, effectivement, c'est souvent garantie loyer impayé et dégradation immobilière. C'est-à-dire que ces assurances-là sont faites pour prendre le relais d'un défaut de paiement de la part de votre locataire, et aussi, s'il dégrade votre logement, à ce moment-là, c'est de vous apporter un financement des réparations suite à expertise. Voilà. Il y a des plafonds peut-être en fonction des assurances, ou est-ce que c'est plutôt général? Là, on ne peut pas rentrer forcément dans le détail, mais voilà, c'est comme tout contrat d'assurance, c'est soumis à franchise éventuelle et puis avec des plafonds. D'accord. D'indemnisation. Une question toute bête, par rapport à la GLI, ça souscrit en cours de location, ou c'est vraiment avant que le locataire entre en place par rapport à l'étude du dossier? Alors il y a 2 cas de figure, effectivement, ça se souscrit à l'entrée du locataire lors de la mise en place donc, du locataire. D'accord. Mais ça peut aussi se souscrire, même si vous avez déjà un locataire qui est mis en place, sous certaines conditions évidemment, d'éligibilité. Voilà. Écoute, merci beaucoup Vincent. Je t'en prie. Puis le dernier point, on a quelque chose à vous dire aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas annoncé comme tel tout à l'heure, mais on aurait pu le faire. Après, je ne sais pas si tu as envie qu'on le dise comme ça. Vous achetez un bien, vous savez que vous allez devenir propriétaire, vous êtes vraiment en ébullition, mais vous devez souscrire bien sûr un prêt immobilier, puisque vous avez cette contrainte-là, et prendre une assurance pour le prêt immobilier.
Donc il y a aujourd'hui des textes qui ont été votés, la loi Hamon et d'autres que tu vas évoquer. Est-ce qu'on est obligé de passer par la banque, par exemple, pour prendre son assurance au niveau du prêt immobilier? Alors clairement non, aujourd'hui le particulier qui veut faire un prêt immobilier, je vais y arriver, doit s'assurer effectivement très souvent, ça c'est exigé par la banque pour avoir une garantie. Par contre, l'emprunteur est toujours libre de choisir son assurance de prêt. Donc soit avec sa banque si c'est son choix, parce que c'est normal aussi qu'il le fasse si c'est son choix, et sinon il peut choisir une délégation d'assurance auprès de son assureur préféré, ou en tout cas celui qui lui apportera le plus d'avantages. Alors les avantages sont divers, c'est-à-dire qu'on peut avoir plus de garanties, mais aussi on peut avoir aussi un coût qui est bien moindre dans le cadre d'une délégation d'assurance, tout simplement parce qu'on va chercher le plus performant en termes de coût. Et c'est vrai, comme tu le disais très justement tout à l'heure, c'est pas forcément le coût qu'on va peut-être chercher derrière, c'est surtout les garanties en fait qu'on peut proposer, parce qu'il y a une histoire de coût, mais peut-être de garantie en complément. Voilà. Ça, après, un assureur sera plus à même de vous apporter ces réponses-là. Il peut y avoir effectivement, tu as raison, des garanties complémentaires telles que le renfort pour les maladies du fait du dos, psy, ou bien les maladies redoutées dont on pourra parler un jour si vous le souhaitez. À ce moment-là, vous pourrez prendre contact avec nous. En tout cas, vous pouvez retrouver Vincent, puisque c'est lui qui m'invite. Je vais quand même annoncer qu'il est au 3 bis Place des Carmes à Limoges, le cabinet Alliance. Vincent Valade. Oui, et puis Anthony Puig de Puiguimau, donc au 19 rue Sainte-Claire, c'est bien ça, 19 ? C'est 9. Ce n'est pas rare. Le 9, surtout retenez le 9, pas le 19, sinon c'est pas le bon Je nombre. connais son numéro, il ne connaît pas le mien, voilà, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Nous avons le plaisir aussi de vous parler en direct de la Girafe, lieu éminemment important et connu maintenant rue Haute-Vienne, donc un espace de coworking animé par Didier, qui est fidèle représentant de sa boutique, avec une magnifique girafe au milieu qu'on vous invite bien évidemment à découvrir. Voilà, donc Elle se démonte en 9 parties. Elle se démonte en 9 parties. Comme ça, si un jour elle disparaît, tout le monde le saura. Pour les amateurs de girafes. Je me couvre.com, je sors le parapluie. À très bientôt.